Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul Quad 9 Action Nose. Alors là franchement Nose, ça fait des lustres que je n'y étais pas allée. Je surveille de temps en temps les arrivages, mais c'est vrai que franchement ça fait un bail. Voilà. J'avais pas forcément prévu un haul et puis comme je me suis rapidement décidée à tester certains produits, vous allez voir plutôt produits de beauté très clairement. Voilà, je me suis dit je vais filmer en même temps et puis comme ça je pourrais vous faire présentation de produits et en même temps retour directement, histoire de vous dire si ça vaut le coup de se précipiter ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a des sorties qui font un petit peu le buzz comme d'habitude, ça continue. Et tout ne vaut pas le coup, je vous le dis très clairement, même si donc je suis maquillée avec les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a eu des petites péripéties, clairement, donc c'est parti, on va commencer par Action, c'est le plus gros morceau. Alors pas mal de petites nouveautés chez Action, j'ai pas tout pris, j'ai pris ce que j'avais vraiment envie de tester, vous allez reconnaître un petit peu les produits que j'aime bien d'habitude dans d'autres marques. J'ai commencé par prendre, alors ça semble être des nouveautés, un Glow Primer, donc c'est déjà ouvert et testé, de chez Max & More, qui est quand même la marque que je préfère chez Action, plus que Fab Factory là, où j'ai été quand même plus déçue. Donc le primer en question, voilà, il se présente comme ça tout simplement, vous allez voir, j'ai testé, c'est glow mais c'est pas glow, voilà, c'est pas non plus extrêmement lumineux. Ça fait un joli reflet, on voit pas très bien à l'image quand même. Donc il est à l'acide hyaluronique et à la rose, je crois, quelque chose comme ça. Il est plutôt agréable à tester, je trouve qu'il a un côté un petit peu plus hydratant que lumineux en fait. Voilà, donc c'était plutôt pas mal. J'ai pris des risques parce que vous allez voir que juste après c'est une bébé crème que j'ai testée et en général ça fait pas bon ménage chez moi, mais c'est pas ce qui a posé trop de soucis. Le petit primer, il est plutôt pas mal. Donc la bébé crème qui elle est de chez Max & More, et je crois qu'en même temps ils ont sorti d'autres produits, tous les packagings se ressemblent un petit peu, donc il faut bien regarder ce qui est marqué. J'arrive à la saison où c'est le type de produit que j'aime bien tester, d'ailleurs je vais ressortir mes favoris. J'ai bien envie d'ailleurs de refaire des petites vidéos dans ce genre là, mes favoris du printemps, un petit peu printemps-été, et puis reprendre des choses un petit peu anciennes entre guillemets. Je me suis dit, on va encore en tester une. Je crois que la saison dernière, en bébé crème, j'ai dû battre les records de tests, voilà. Mais il y a des pépites. Ici, c'est un produit un petit peu particulier. Donc le produit existe en plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la plus claire, bien évidemment. Donc il est dit vegan, avec de la niacinamide et de l'aloe vera en gel. C'est ici que ça se complique. Avant de le tester, j'ai vu des petits crash tests sur TikTok, etc. Et ça s'annonçait pas très positif. Maintenant, parfois, on peut avoir des surprises, que ça se passe mal sur certains, puis bien sur d'autres. J'ai oublié de vous dire, il y a un SPF de 30. Sur le papier, il répondait à des conditions qui me plaisent plutôt pas mal. Et en fait, il m'est arrivé à peu près la même chose qu'à tout le monde, c'est-à-dire que dès l'application, vous allez voir, je vous passe les images au fur et à mesure, on sent que c'est un produit qui intègre pas tout de suite la peau, qu'accroche un petit peu. Alors, c'est pas dramatique. Sur moi, ça n'a pas été dramatique. J'ai vu dans d'autres revues qu'il y a des gens, ça leur faisait des morceaux quand même. Donc, effectivement, un petit peu galère. Ça adhère pas complètement. Je pense pas que ça vienne forcément du primer, parce que apparemment, de ce que j'ai vu, les gens ont testé d'autres choses avec, d'autres primers, et c'était la même chose, ou pas de primer d'ailleurs. Et du coup, bon, alors c'est pas vraiment que ça bouloche, mais moi j'ai toute cette partie là, alors là vous allez pas forcément voir, vous allez voir que je suis glowy, par contre ça y a pas de, souci. Ça a fait des marques un petit peu, ça a marqué ma peau, je peux pas dire que ça a vraiment ni peluché, c'est juste une histoire d'adhésion, je pense que c'est surtout ça. Maintenant sur moi ça n'a pas été catastrophique. Je surkiffe pas le produit, je pense que je vais le retester encore une autre fois avec mes produits habituels, et si vraiment ça fait pas l'affaire, je vais m'en débarrasser tout simplement. Mais j'avoue, dès l'application, il se passe un truc un peu bizarre, c'est un petit peu bizarre à travailler, donc affaire à suivre, donc bof bof. Alors ensuite justement, j'ai tenté chez Fab Factory, j'ai trouvé un trio de produits Dube, des Charlotte, etc. Toutes les marques qui font ces produits-là. Donc, pas de choix de teinte, le bronzer, le blush et l'highlighter. D'habitude, je prends pas l'highlighter parce que j'en mets pas beaucoup et les highlighters crème, c'est pas mes préférés.
Bon, je me suis dit, là, vu les prix, je vais essayer de retrouver les prix pour vous les indiquer. Je le fais plus beaucoup, je sais que ça peut être un petit peu problématique pour vous décider. Alors, écoutez, pareil, vous allez voir l'application. C'est pas une cata, mais ça y ressemble un tout petit peu. Bon, c'est très bizarre. J'ai eu de la chance parce que, comme c'est des produits crème, on arrive à en faire quelque chose quand même. Mais en gros, quand vous appliquez le produit, ça tâche. Ça tâche tout de suite. Il faut y aller quand même pour estomper. Et au niveau des choix de couleurs, c'est pas sans sas. Alors, je dirais que le moins pire, c'est l'highlighter. Limite, l'highlighter, je l'ai bien aimé. Le blush, ça va. Le bronzer, la teinte, elle est un peu foncée. J'ai eu un petit peu peur au départ. Le produit a du mal à sortir. On est sur ce type d'embout, hein, très clairement. L'highlighter, il a complètement fui. Hein, il est sorti de partout, de dessous, un petit peu la cata. Enfin bon, bref. De toute façon, ce sont des produits qui restent pas propres. Hein, on le sait, même si ça sort bien, ça reste cracra. Donc voilà, pas terrible. Je vous le dis franchement, pas terrible. La teinte là, elle est un petit peu foncée. J'ai eu un peu de mal à le travailler, etc. Le blush, pareil. C'est pas quelque chose qui va se fondre hyper facilement. J'ai envie de dire, si vous débutez avec ce type de produit, commencez pas par cela, ça va pas être simple. Au-delà de ça, les produits sont tous vegan. Il y a des petits points positifs hein, quand même. Les packagings sont plutôt super jolis. L'embout mousse, bon, il est agréable, voilà. Celui-là, il s'est bien placé. Je vous dis, c'est l'highlighter là surtout qui s'est... ouais, il s'est complètement... j'ai du produit qui est sorti là par dessous, carrément, dessus. Par contre, l'highlighter, c'est presque celui que je trouve le plus joli. Voilà, j'en ai même remis un petit peu parce que j'aimais bien l'effet que ça avait, etc. Donc voilà, après en termes de résultats, vous voyez, je brille, hein. Je brille et je me suis maquillée il y a 1h30 à peu près. Donc normal, j'ai mis un truc glow, j'ai mis de la bébé crème, je m'attendais pas à un truc non plus mat, ça c'était clair. Maintenant, bon, on n'est pas sur le top du top, voilà, sur ces nouveautés-là. Je dois bien le dire. Alors c'est vrai que j'aime bien vous partager des vidéos, j'ai des gros coups de cœur, etc. Comme ce que j'ai sur les yeux, vous aurez déjà vu la vidéo logiquement. Mais là pour le coup, mi-figue, mi-raisin. Alors moi j'y allais aussi pour, vous allez voir, pour d'autres produits dont je vais vous parler après. Je voulais commencer par le make-up. J'y allais par rapport à d'autres sorties, mais c'est pas encore arrivé. Donc j'avais vu des sorties de produits un petit peu plus en stick encore, comme ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais un petit peu voir ça ou quoi, voir si à un moment donné ne sortait pas un bronzer. Je crois qu'il y a un highlight qui va arriver. Il y a également des gammes de parfums apparemment qui devraient arriver et qui déboulent de chez Nocibé, je crois. Voilà, bon, c'était pas rendu, mais je suis tombée sur ça, donc je me suis dit, je vais tester. Voilà, c'est chose faite. Bon, vous précipitez pas non plus, hein, je vous dis, c'est pas fou. Concernant les autres produits pour lesquels je me rendais, ce sont les fameux sérums qui ne font que parler d'eux en ce moment, de par leur bonne compo en particulier, mais aussi au niveau de l'effet, on serait sur quand même des sérums tip top. Et c'est la marque Skin Bliss, ce sont les sérums que vous trouvez avec ces emballages là, qui coûtent, je sais plus moi, 3 €, quelque chose comme ça. J'ai pris le temps de voir un petit peu les retours de ce qui se passait pour voir ce qui pouvait correspondre le plus à mon type de peau, et j'ai pris du coup le collagène et le Wrinkle Smooth. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je viens de les ouvrir pour vous montrer parce que moi dans les revues que j'avais vues, on ne montrait pas forcément les emballages, donc j'avais eu un petit peu de mal à les repérer dans mon action, si ce n'est qu'en plus il y a d'autres gammes qui sont sorties en même temps. Je vous en avais parlé, je crois que c'est dans un vlog pour le coup. Donc voilà, le temps de faire un petit peu la différence des produits. Donc voilà, les petits flacons pompe comme ça en verre. C'est bien scellé et tout ça. Je vais pas les ouvrir tout de suite parce que je vais terminer d'abord ceux que j'ai ouverts. Et je vous en dirai des nouvelles du coup, mais apparemment ça vaut vraiment le coup. Alors j'y allais également pour chercher ce produit-là parce que j'avais envie de tester, même si c'est pas ce que j'utilise le plus. J'utilise le plus un épilateur, moi tout simplement, mais de temps en temps, j'aime bien les rasoirs. Et du coup, j'avais vu passer celui-ci de chez Wilkinson, qui n'est pas donné quand même de base au niveau de la marque.
Et en fait, c'est le rasoir où vous avez le produit qui est déjà intégré, vous n'avez pas besoin de mousse en fait ou de gel à raser. Donc je suis un peu curieuse de voir ce que ça donne parce que je me dis est-ce qu'il va y avoir assez de produits pour l'utilisation. Donc ça se présente, je suis en train de le déballer pour vous montrer. Ça fait un appareil quand même assez important comme ça et vous avez de quoi le fermer par-dessus. Donc je ne vais pas faire un crash test hein, très clairement, mais je suis curieuse de voir ça. Il y a des bons couteaux. Apparemment c'est plutôt sympa comme produit et c'est pas cher du tout pour le coup. Donc je testerai pareil et puis à voir si c'est pas un produit que je reprendrai après. Ils avaient reçu de nouveau ce type de brosse, il y en a déjà eu et on se les arrache nous dans la famille. Voilà, s'il y en a une qui a le malheur de laisser dans sa chambre ou quoi. Donc c'est Beauty Star, je suis pas sûre que ce soit la même marque que celle que j'avais pris la dernière fois, j'en avais pris une en bleu déjà ou quoi. Alors c'est pas tout à fait exactement les mêmes mais c'est le principe. Voilà, vous avez du jour entre, ce qui la rend un petit peu plus souple, ça tire pas et c'est vachement bien comme type de brosse, moi j'aime beaucoup. Donc il y avait 2 couleurs qui étaient sorties, je sais plus, moi j'ai pris la nude un petit peu comme ça. Donc j'adore ces brosses et ce qui est génial avec celle-ci c'est que par contre au niveau du nettoyage, ça va super vite, c'est très pratique. Moi je les fais tremper dans de l'eau chaude un peu savonneuse en général et après voilà, toutes les saletés partent extrêmement vite et tout, donc j'en ai repris une. Vous avez sûrement dû voir passer que Action a sorti des bijoux en acier inoxydable. Ils s'arrachent comme des petits pains, je crois que je vous en ai déjà parlé. J'avais pris plusieurs choses pour ma fille quand on y était allé. Elle avait trouvé un collier, on avait trouvé 2 bagues je crois, et tout dernièrement, donc on a pris plusieurs trucs, je ne sais pas regrouper ce qu'on avait pris, mais pour moi je me suis pris ce petit arbre de vie que j'aime beaucoup au niveau du dessin, donc je suis surpassée dernièrement, il n'y en avait plus, ça revient, ça repart. Il faut bien faire attention au packaging parce qu'ils sont avec les autres bijoux de qualité moindre, hein, on va dire, et il faut vraiment que ce soit écrit dessus, en fait, ils sont en boîte en général. Voilà, et du coup pour l'instant celles que mes filles ont testées résistent plutôt bien, donc ça a l'air de valoir le coup. Je porte toujours tout le temps celui-ci que j'avais pris sur le site de Ella Beauty and More. Il n'y a pas eu de réassort encore il me semble, je lui avais posé la question il y a quelques temps. Par contre elle a sorti des nouveautés qui sont juste magnifiques, clairement, qui sont également en acier inoxydable. Donc voilà, mais j'alternerai avec ce petit arbre de vie, ça change un petit peu. Nous avons repris, alors c'est plutôt pour ma fille puisque j'avais refait il y a quelques mois, je vous avais partagé ça dans les vlogs, sa chambre. Et du coup on avait tout enlevé au niveau des LED et tout, et elles étaient inutilisables de nouveau pour une deuxième pause, très clairement, elles avaient de l'âge aussi, donc on a repris celle-ci. Chez Action, ils refont pas toujours les mêmes, c'est le même principe hein, avec la télécommande, plusieurs couleurs, etc. Ce sont celles que vous pouvez couper, j'ai jamais compris le système, hein, mais bon bref. Moi j'ai pas forcément besoin parce que en général on les met juste avant le plafond, à l'intersection du mur en fait. La plus grande en a déjà et la plus petite donc on n'avait plus. Et on a pris du 3 mètres parce que c'est juste pour mettre sur un pan de mur. Donc ça devrait suffire je pense. Voilà, donc là je les ai retrouvés, du coup j'en ai repris parce que c'est souvent en rupture. Pour le jardin, j'ai repris ces petites choses que j'avais déjà pris, je sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, que vous venez planter soit dans un pot de fleurs, soit directement dans le sol, hein, parce que vous avez un système au bout qui vous permet de pouvoir l'enfoncer, et c'est solaire en fait. Et je trouve que dans tous ceux qu'ils ont, parce qu'ils en ont d'autres, déjà ce sont les moins chers et ce sont quand même les plus esthétiques, je trouve. Ça vous fait pas, des fois il y a des trucs un petit peu, voilà. De jour, ça a une autre esthétique, hein, évidemment, il n'y a pas la lumière et tout ça. Donc ça fait quand même un bout de plastique dans le jardin, il faut arriver... Et je trouve que celles-ci, elles se fondent bien, en fait. Voilà, moi j'en ai dans des pots de fleurs. J'essaye, comme j'ai pas de lumière à l'extérieur, en fait, j'essaye de les mettre là où, si on sort dans le jardin le soir, on peut se repérer pour pas se faire mal ou quoi. Et ça éclaire plutôt bien, franchement. Donc j'en ai repris 2 pour le coup. J'avais dû vous montrer, il y a des produits que vous allez revoir pour certains, pour ceux qui regardent mes vlogs par exemple, parce que je vous en avais montré une partie dans les vlogs, mais là voilà, j'ai tout regroupé, donc il y aura peut-être un petit peu de la redite. Ils avaient des petits arrivages de ce type de déco. Initialement j'en voulais un petit peu plus grand, et puis au moment où je l'ai pris, il n'y en avait pas en fait, il n'y avait que ce format-là. Depuis ils en ont reçu, tant pis pour moi. Mais voilà, comme élément de déco, j'aime beaucoup, ça reste... voilà, j'essaie d'avoir ces couleurs un petit peu réconfortantes, un peu cocon, tout ce qui est un petit peu rappel de bois, etc. Ça s'associe
plutôt facilement avec d'autres couleurs. Donc j'ai plus qu'à l'installer, du coup il y a tout ce qu'il faut, il y a l'accroche dessus et tout, juste nickel, ça j'aime beaucoup beaucoup. Toujours dans la skincare, on a de temps en temps, pas toujours parce que ça part à une vitesse pas possible. Pareil, je vous en ai déjà parlé, mais là, voilà, comme j'ai tout regroupé, les soi-disant, parce que je sais pas au niveau de l'effet ce que ça va donner, dupes de Glow Recipe qui se présentent dans ces packaging avec les dessins pastèques qui sont à la pastèque d'ailleurs. Donc beaucoup de ruptures au niveau de ces produits. Moi j'ai simplement pris celui-ci, alors vous les trouvez dans les emballages comme ça, je vous montre souvent les emballages parce qu'après on ne reconnaît pas les produits. Bon, c'est clairement très choupi, c'est très packaging hyper commercial pour qu'on soit attiré, etc. Et là c'est une petite crème hydratante tout simplement. Et c'est le sérum qui part le plus, je crois. Donc il y a le sérum. Et moi, ce que j'aimerais trouver aussi, c'est le baume démaquillant. Ils ont sorti le baume démaquillant. J'arrive pas à le trouver. Là, la dernière fois que j'y suis passée, il n'y avait même plus du tout d'aucun de ces produits. Donc à l'occasion, si je retombe dessus, ben, je prendrai. Parce que moi, j'adore tester ce genre de produits. Tout ce qui est baume et tout ça. Et c'est pas toujours facile à trouver. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. En attendant, je testerai celui-ci. Ils ont beaucoup d'arrivage de ces patchs contour des yeux de chez Garnier qui sont pas donnés de base parce que les prix dans les supermarchés vont de 3 à 4 euros. Donc là il y a eu les promos beauté et tout ça, donc il fallait faire attention voilà, par rapport au prix, mais Action ça reste imbattable. Et du coup j'en avais pris plusieurs comme ça, et quand j'y repasse et qu'ils y sont encore, parce que ça pareil, ça part très très vite, je les reprends, ils sont géniaux. Je vous en ai déjà parlé même dans mes promos beauté Leclerc. Les masques Garnier là-dessus, ils sont vraiment tip top en termes de qualité, de produits imbibés, de tenue du masque tissu et tout, ils sont vraiment excellentissimes. Donc j'en ai profité encore pour en reprendre et me motiver à les faire aussi parce que voilà, ils sont vraiment très efficaces. Alors je passe rapidement sur Nose parce que comme je vous le disais, alors c'est pas qu'il y avait rien, il y a toujours des trucs à Nose, on se fait très très vite avoir parce que ah ben ça tiens j'en aurais peut-être besoin un jour, etc. vu les prix en plus. Mais moi j'y allais pour les trucs de jardin parce qu'apparemment il y avait un déstockage et quand je suis arrivée il y avait déjà plus rien. Des brises-vues, voilà ce genre de choses, et puis même des fois ils peuvent avoir des arrivages au niveau des plants, des arbustes, etc. Bon là ça valait plus du tout le coup. J'ai pris quelques bricoles, alors j'ai pris des bricoles alimentaires parce que c'est vrai que des fois à Nose il y a des choses quand même qui valent le coup. J'ai pris pas mal de pâtes chinoises, je vous montre pas tout, ce genre de choses, et du surgelé. Ils ont souvent des fruits surgelés, des figues, des choses comme ça, donc ça j'ai refait le stock, moi dans mes salades j'adore ça. Et au niveau de la déco, j'ai pris 2 articles, je vais juste vous partager ça. J'ai trouvé cette petite mignonnerie. Donc initialement j'en voulais une statuette un peu comme ça, j'en ai déjà une que j'avais justement achetée à Action, mais j'en voulais un petit peu tout noir comme ça, j'aimerais bien en avoir un doré également. Et donc c'est un petit bulldog qui a des ailes, n'est-ce pas? Donc c'est tout mimi, je vais placer ça voilà, dans un petit coin de ma maison. Je suis archi fan, vous le savez, puisque j'en ai un déjà. Et puis voilà, j'aime bien le principe, pourtant les statuettes animaux c'est pas mon... c'est un peu comme les nains de jardin de base, c'est pas mon truc. Mais j'avoue qu'avec l'effigie du bulldog, je l'ai trouvé super mignon. Et pour terminer, ils avaient un arrivage de... un petit peu truc printemps et tout, il y avait des foutas. Donc celle-ci que j'ai trouvée juste magnifique, donc c'est une espèce de lin nude beige marronné, comme ça, avec des petits, je vais vous la sortir, des petits pompons blancs, et c'est quelque chose que je mets moi plutôt en extérieur. Sur un transat, j'envisage également de récupérer des palettes et de faire une assise. Donc une petite fouta par-dessus, ça fait tout de suite le job. Voilà, elle se présente comme ceci, je l'ai trouvée super jolie. Il y avait d'autres coloris aussi, un petit peu plus avec des dessins et tout. Mais je me dis rien que ça, justement, voilà, me poser sur une assise ou quoi. Ça habille un petit peu et puis ça permet aussi d'avoir un petit tissu à portée de main ou quoi pour... les petites fraîcheurs, se la mettre comme ça sur le dos, n'est-ce pas, le soir en finissant le dessert. Donc c'est très pratique, j'ai que des petits plaids, des choses comme ça, et bon voilà, printemps-été, on n'a plus besoin de ce genre de choses. Donc dès que le temps va le permettre et qu'on sera dehors, j'installerai ça. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour ce haul petit prix, on va dire. J'ai voulu regrouper, voilà. Je
pensais trouver plus de choses à Nose et puis de choses utiles bien sûr. Et puis en fait non. Donc voilà, le plus gros pour Action, mais ça c'est très souvent le cas. Donc écoutez, eh bien on se retrouve pour parler de ces produits. Dites-moi si pareil, hein, vous avez craqué ou pas pour un petit peu tout ce qui est skincare, make-up, etc. Bon, il y a des fois il y a des loupés, hein, là comme je vous le disais, au niveau des produits make-up, c'est pas hyper sensationnel, mais toujours un régal quand même de faire ces tests. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, bye bye.